Quoi de mieux pour savoir si je suis gay que d'aller sur internet et faire des tests pour le savoir. J'avais rien à faire ce soir. J'ai fait, pourquoi pas faire des tests débiles faits par des gens hétéros. C'est parti. Je viens de le marquer pour voir s'il y avait des trucs. Quelle est ma part d'homosexualité? Qu'on préfère les hommes, les femmes, voire un peu les deux en alternance. On a toutes et tous une part d'homosexualité en nous. Allez, grosse chez moi. Tu croises une superbe blonde dans la rue, tu regardes, ça part mal. Ses seins, ses fesses, ses jambes, son look ou les autres passants. Allez, je regarde son look. Tu trouves la robe de cette fille sexy, elle est courte. Tendance, elle est jaune. Moche, trop jaune, trop courte. Je suis pas sûre que ma sexualité va... Je la mettrai pas, mais c'est tendance. Ton sentiment dominant à l'égard de ta mère. Oh là, Freud, on est parti où là? La déception. La bienveillance, l'admiration. La bienveillance? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien enterrer tous les deux? Un corps? Moi j'ai pensé à ça tout de suite, mais... Alors s'ils sont si heureux, j'imagine qu'ils enterrent pas la boîte à sextoys. Ils seraient peut-être pas si heureux s'ils enfermaient leur cochon d'Inde. Et what the fuck, pourquoi mettre des photos dans la terre? On va dire les photos de son ex à lui. Au lit, tu adores quand il te fait des compliments, il montre son plaisir, il te caresse doucement. Pourquoi il, du coup? Il me fait des... Il me fait des compliments? Tu trouves cette déco? J'en sais rien, j'ai pas d'avis, c'est pas chez moi, je m'en fous. Gnangnan un peu? Je sais pas. Tu porterais ces ballerines avec un short noir et une blouse blanche? Un jean droit? Mais en quoi? Je porterais pas de ballerines déjà, j'ai les pieds trop larges. Cette femme, elle est très probablement enceinte, se demande si c'est un garçon ou une fille, peut-être, surveille ses vergetures, possible, a bien de la chance, elle au moins n'a pris que dans le ventre. C'est la dernière question et on finit en beauté. J'imagine qu'elle se demande si c'est un garçon ou une fille. Alors, j'ai des tendances bi. Le désir de posséder et d'être possédé coexistent à égalité. Concrètement, cette ambivalence se traduit par une personnalité entière et pleine de contradictions. Selon les circonstances, tu te montres tour à tour conquérante ou conciliante, affirmée ou réservée. Car dans la vie, comme en amour, tu es une émotionnelle, une instinctive, tu te laisses guider par tes sentiments et tes envies. D'où ça vient? Ce désir, pour le même et pour le différent, remonte à ta petite enfance. Ok, on a fait la psychanalyse. Petite fille, tu t'es à la fois identifiée à ta mère et à ton père. Évidemment, parce que quand t'es bi, t'as une côté plus masculin et plus féminin. Très proche de ta maman, tu voulais aussi la séduire en imitant ton père. Whatever. Les relations qu'il me faut, sexuellement, tu ne dois pas forcément osciller entre hommes et femmes, mais tu as besoin de trouver un équilibre entre ta vie sociale et affective, l'intérieur et l'extérieur. Tu as besoin d'une sphère dans laquelle tu domines, une autre dans laquelle tu serais possédé. Oui, parce que quand t'es une femme, il y a forcément une dominante. Même couple hétéro, il y a forcément un dominant et une dominée, évidemment. Ainsi, en couple avec un mec protecteur et dominant, tu t'affirmeras en femme de tête au bureau. Et inversement, voire alternativement, selon les périodes de ta vie. Ok, un autre test. Test psychologique grille d'orientation sexuelle de Klein. Selon l'approche de ce test, la grille d'orientation sexuelle de Klein, l'hétérosexualité, l'homosexualité et la bisexualité sont caractérisées par une combinaison de différentes facettes qui peuvent évoluer dans le temps et ne sont pas des états déterminés une fois pour toutes. Êtes-vous une femme ou un homme? Et si j'étais non-binaire, y'a personne, ok, je suis une femme. Avez-vous déjà passé ce test auparavant? Non. Oh. Attirance sexuelle. Dans le passé, j'étais attirée par les deux sexes. Actuellement, je suis attirée par le même sexe uniquement. Idéalement, je serais... Comment ça, idéalement? Comportement sexuel. J'avais des relations avec l'autre sexe uniquement. Actuellement, j'ai des relations avec même sexe uniquement. Préférence émotionnelle. J'éprouvais des sentiments. Pour personne, franchement. Préférence sociale, principalement avec le même sexe. Maintenant, les deux sexes. Et idéalement, les deux sexes. Communauté réelle. Hétérosexuel uniquement. Oh, j'étais entourée d'hétéros. Actuellement, tout le monde, hein. Idéalement de tout, c'est bien. Identification, je me définissais pas vraiment. On va celui du milieu. Maintenant, je me définis comme gay, lesbienne, idéalement. C'est con l'idéalement, enfin, il n'y a pas d'idéal. Vous avez obtenu le résultat de 37 sur une possibilité de 7 à 49. Plus le résultat est faible, plus la tendance hétérosexuelle est marquée. Je suis homosexuelle. C'est tellement étonnant. Un autre test.
Test de l'échelle de Kinsey. Par qui êtes-vous attiré? Seulement des personnes du même sexe. Avec qui avez-vous eu des relations sexuelles? Allez, on y va. Bientôt on va faire le test de la pureté après. Que des personnes du même sexe. Qui est l'objet de vos fantasmes? Seulement les personnes du même sexe. Avec qui nouez-vous de forts liens émotionnels? Tout le monde, écoute. L'idée d'avoir des relations sexuelles avec un membre du sexe opposé est repoussante. L'idée d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un du même sexe est séduisante. C'est très séduisant. À vos résultats, je suis strictement homosexuel. Cela signifie que vous êtes strictement homosexuel. Et bah écoutez, je suis ravie. Pour l'instant, globalement, voilà. Les questions que je me posais pas se posent toujours pas. Es-tu LGBT? C'est le dernier avant le test de pureté. Alors. Si une personne de même sexe que toi vient te draguer, que fais-tu? Non mais je la connais pas. Quel est ton art préféré? Alors je suis pas sûre que ça dise quelque chose de ma sexualité, mais pas de soucis. J'aime bien le dessin. Quel style préfères-tu? Sauf Girly Girl Biscuit. Je sais pas, tout le monde moi. J'aime bien tout. Oh non, je peux en choisir qu'une. Allez, va pour Soft Girl. Quel animal préfères-tu? Le chien car il est fidèle, le chat car il est mignon. Ok. La tortue de mer car elle est très belle. Je n'aime pas les animaux. Je préfère le chien personnellement. Si ce test vous dit LGBT, comment allez-vous réagir? Je le savais. Quoi? Pas possible, ce test ne marche pas. Ok, je vais le garder pour moi. Je ne vais pas réagir. On est reparti en 2012 là, hein, les gars. Je le savais. Qu'est-ce qui te correspond le plus? Je suis folle, je me sens seule et incomprise. Je suis droite et propre. Je ne montre pas mes émotions. Ok, donc montrer ses émotions, c'est être sale. J'ai plein de choses, mais je me sens comme un être sans défense. C'est personnel. Je suis hétéro. Waouh. I'm straight. Après tout ce temps de questionnement, de douleur à accepter, je découvre enfin que je suis hétéro. Je suis hétéro. Ah, la vie sera si facile à partir de maintenant. Depuis le début, je me posais des questions pour rien. En fait, I was straight. Ok, maintenant le test de pureté. Petit message de moi qui fait du montage avant de passer au test de pureté. Si vous vous posez des questions sur votre sexualité et vos attirances, etc., ne faites pas ce genre de test à la con. Parce que c'est fait par des gens hétéros. Ça, un test ne va pas vous dire si vous êtes gay, ou si vous êtes bi, ou si vous êtes pan, ou votre genre, etc. C'est quelque chose qui se ressent, c'est vraiment beaucoup de recherche sur soi. Vous mettez pas la pression et peut-être que vous allez pas trouver ce que vous êtes, et c'est pas grave de pas se mettre dans une case, et c'est très bien de se mettre dans une case aussi. Tant que vous êtes heureux et que vous vivez bien, c'est le principal. Parce que si vous vous posez des questions, essayez de vous renseigner simplement sur le sujet, si vous en souffrez et... Essayez de tester des choses et puis parler à des gens et puis ce sera toujours mieux que d'aller sur internet taper est-ce que je suis gay. Expérimenter dans la vraie vie, je pense que c'est le plus important. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Peace. Peace. Allez, c'est parti. Je l'ai déjà fait le test de pureté, mais je sais pas si ça a changé. On le fait, aucun rapport du coup avec ma sexualité, mais pourquoi pas. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Ça, malheureusement, au collège, ça a dû m'arriver. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ça a dû m'arriver aussi, mais c'était sûrement une blague, parce que j'essaie déjà de me justifier, ça part très mal. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un? J'ai déjà embrassé quelqu'un. Vous êtes-vous déjà... Oui. Jusqu'à l'heure... Oui. Vous est-il arrivé de ne pas vous laver? Alors... Dépression, 4 jours au plus. Avez-vous déjà bu de l'alcool? Oui. Avez-vous déjà été ivre? Oui. Avez-vous déjà parti à des jeux à boire? Oui. Avez-vous déjà vomi à cause... Oui. Avez-vous déjà vomi sur vous et sur quelqu'un d'autre? Si on parle de l'alcool, non. Par contre, dans ma vie, j'ai déjà vomi sur quelqu'un. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Avez-vous déjà... J'adore cette question. Avez-vous déjà drogué? Oui, très régulièrement, j'adore droguer mes parents. Non. Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force? Je suis jamais allée dans une boîte et je vais très peu dans les bars, donc non. Avez-vous déjà participé à un marathon? Non. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine? Une fois au moins, souvent. Vous déjà fait un coma éthique? Non. Et j'ai failli par contre, et très mauvais souvenir depuis, je bois beaucoup moins. Mais du coup non, mais j'étais à 2 doigts je pense. Avez-vous déjà fumé une cigarette? Oui. Avez-vous déjà fumé un joint? Non. Quelle a été votre plus longue période bourrée? 4 heures ou moins. Possédez-vous une bible ou un autre livre saint? J'en ai un qui est derrière mon drapeau LGBT. Avez-vous déjà été à l'église volontairement? Oui, c'est grave bien d'aller à l'église, genre j'adorais visiter les mosquées mais... C'est pas possible. J'aime bien aller dans les églises parce que c'est un lieu qui est beau déjà, c'est joli les églises, parce que c'est apaisant. J'adore le fait qu'il y ait du silence et que même souvent il y a de la musique en fond et tout, et c'est grave cool. Avez-vous déjà essayé une drogue dure? Non. Avez-vous déjà fait de la prison? J'en sors. Jamais. Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un? Je pense pas. Non. Un rendez-vous amoureux, c'est si mignon! Oui, j'en ai déjà eu un.
Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui, du coup, parce que j'ai des frères. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pour... Non, non, c'est pas bien, le consentement c'est hyper important les gars. Avez-vous déjà saoulé ou drogué... Non, non plus. Impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Oui, oui, non, non plus. Pas à ce que je sache. Pas à ce que je sache. Déjà eu des relations sexuelles pour utiliser de moyens... oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? J'ai failli, mais non. J'ai utilisé des sextoys. Oui. Avez-vous déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un? Si oui, non. J'ai réfléchi encore, j'ai eu un doute alors que non. Avez-vous déjà eu léché un... J'attends. Non. Un œil. L'oreille, ok. Un œil. Des rapports avec quelqu'un de votre famille? Non. Non plus. Oui, oui. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Ça se fait pas les gars. Non. Avez-vous déjà mangé votre vomi? C'est des autres. Non, 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 non. Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez juste pour rigoler? Ça lui arrive, oui. Combien de fois par semaine regardez-vous des films ou des images pornographiques? Par semaine, ça dépend. Une fois au moins souvent. Avez-vous déjà simulé un orgasme? Je pourrais pas, je suis très mauvaise actrice. Non. Poser un lapin à quelqu'un tout le temps. Je suis la reine pour annuler au dernier moment. Avez-vous déjà travaillé dans une œuvre caritative? J'ai envie de dire charitative. Oui. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Oui. Avez-vous déjà fait boire votre urine à quelqu'un d'autre? Bah, c'est... Oui, avec du jus de fruits. Quoi? Avez-vous déjà volé un ami, une amie? Alors, involontairement, ça a dû m'arriver plus d'une fois. Volontairement, peut-être ça a dû m'arriver de prendre un truc par-ci par-là. J'avais quelques soucis de kleptomanie quand j'étais plus jeune, mais y a rien qui me revient, donc je veux dire non. Avez-vous déjà volé dans un magasin? Oui. Avez-vous déjà volé de l'alcool? Non. Parce que quand je volais, j'avais 10 ans. Des relations sexuelles pour gagner un pari? Non, ça se fait pas les gars, à part si tout le monde est d'accord. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public? No. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail, une promotion? C'est pas mon genre. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec Lou ou la partenaire de vos amis? Non, j'ai encore... Bah... Non, non, non. J'ai hésité. Vous êtes-vous déjà réveillé, on vous demande où vous étiez... Non, quelle angoisse si ça arrivait. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages? Cette question, qui ne fait pas ça? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Non. Avez-vous effectué un des actes de ces textes après... Non. Avez-vous répondu honnêtement aux questions? Oui. Je suis immorale. Magnifique. Je suis immorale. C'est fini pour aujourd'hui. Conclusion. Je suis immorale. Et hétérosexuelle. Ma soirée peut bien se terminer. Impressionnant.